Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 7 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Eh bien, un rendez-vous, une personne qui veut te rencontrer. C'est peut-être toi aussi qui souhaites rencontrer une personne. Eh bien, allons-nous nous rencontrer? Continuons. Scorpion. L'âne qui porte une charge, des bagages. Il est attaché. Continuons. Scorpion, enfant. Bon. Enfant, attaché à ses enfants. Attaché à ses enfants. Ici, je pense qu'on me parle de responsabilité envers les enfants. Attendez une minute. Enfant, comme on pourrait me parler aussi d'un enfant. T'es-tu comme un âne? Bon. Je pense plutôt... je regarde la corde, les bagages, l'âne qui transporte un bagage, responsabilité. Je pense qu'on me présente une personne qui est responsable, oui, qui a des enfants ou qui a un enfant, à vous de voir. Continuons l'histoire, on verra bien. Scorpion. Bon, la prison me parle de quoi? D'une limite? Emprisonné? La prison. Donc, on n'est pas libre. Bon, c'est une personne qui n'est pas libre, qui a certaines responsabilités. Pas libre. Je vais clarifier la prison. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On me présente la dame de cœur. La vie. Voyons. Qui est ici? Vas-tu passer ta vie en prison? La dame de cœur ici, qui représente la vie, stimuler la vie à l'intérieur de toi. Une personne qui, se sent enfermée, prisonnier. Une personne qui se sent prisonnière, plutôt. Une personne qui se sent prisonnière, qui se sent responsable. De ses enfants, d'un enfant. C'est la guérisseuse, la dame de cœur, celle qui prend soin, celle qui stimule la vie. Continuons. En dessous, il y a la carte qui nous parle d'aide, un soutien financier, un soutien, aide providentielle. L'ange ici, là, qui nous fait une surprise, qui nous accompagne, qui nous soutient. Bon, continuons. Allons-y, explorons. Scorpion. La prison peut aussi représenter la prison de nos peurs. Quelle est l'histoire aujourd'hui? Scorpion. Donc, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est responsable, qui a certaines obligations, certaines responsabilités envers un enfant ou des enfants, à vous de voir. La dame de cœur,
la prison et on reçoit un soutien. Continuons. Isolé. Donc ici, attendez une minute, et la fin tout de suite après. Isolé et la carte de l'ermite à l'envers peut aussi me parler d'une personne en difficulté sur le plan financier. Donc là, tout de suite après, on me présente la carte de la fin. Quelque chose qui s'arrête. On nous parle d'une transformation. Scorpion. Allons-y. Explorons. La fin de quoi? De l'enfermement? La fin de quoi? C'est une personne qui est séparée, d'après moi. Elle est seule. Seule depuis longtemps, cette personne. Ici, c'est l'énergie de la dame de cœur que je rencontre. Responsable de son enfant ou de ses enfants. Et on nous présente ici de l'aide inattendue, un soutien. Scorpion, l'ombre. Scorpion. Bon, l'ombre. Et tout de suite après, on me présente l'énergie du masculin. Un masculin, on me présente un guide qui a un esprit de justice. Donnez-moi une minute. OK. Ombre, on dirait qu'il est caché. On ne le voit pas. C'est un masculin qui est en train de préparer quelque chose. C'est l'énergie d'un père, un homme protégeant, autorité saine. C'est celui qui construit, qui veut bâtir. On dirait qu'il est en train de quoi, là, en ce moment? Reconstruire. Il est en train de se reconstruire. Il vit un changement significatif dans sa vie. Oui, il se réoriente. Il est en train de se reconstruire. Il est en train de retrouver son équilibre. De faire la paix avec lui-même, avec les autres. C'est un masculin en contact avec ses émotions. C'est un masculin qui aime relever des défis. On me le présente comme un guide, quelqu'un qui accompagne. On peut me présenter un enseignant, on peut me présenter, à vous de voir, on pourrait penser aussi à un pasteur, on pourrait penser une personne ici qui a des valeurs, qui est peut-être sur un cheminement spirituel. C'est une personne qui aime la vérité. C'est une personne loyale, juste, qui peut travailler au sein d'une entreprise gouvernementale si on me présente un enseignant. Il est en train de se reconstruire. Il se respecte. Il emprunte la voie du respect de lui-même. Il fait des choix en lesquels il se respecte. Il est en paix avec ses décisions, avec ses choix. On dirait ici qu'on me présente un masculin en reconstruction. Oui. Je le perçois en paix. Il a fait un travail sur ses émotions, un travail ici. Un travail de reconstruction. Je le perçois vraiment, là. En paix. Oui.
Donc ici, on nous parle d'une rencontre, la possibilité ici d'un rendez-vous, la possibilité de se rencontrer. Il y a un attachement, il y a présence d'enfants, d'après moi, un lien avec les enfants. Donc on pourrait me présenter autant du côté du féminin que du masculin. On peut me présenter des parents. Un père, une mère. Donc, il y a présence d'enfants. On a des responsabilités envers nos enfants. Chacune de ces deux personnes. Je vais y aller avec une carte rose par curiosité. Oui, il y a présence d'enfants. Comme on peut aussi me parler de deux personnes qui ont un cœur d'enfant. Mais je pense que la féminine et le masculin, d'après moi, ont des enfants. C'est une rencontre. Planifier un rendez-vous. Rencontrer une nouvelle personne. Donc, c'est un père et c'est une mère ici qui est séparée. Lui, il se reconstruit. Je pense aussi qu'il a vécu, avec la carte du bouleversement, je pense qu'il a vécu une rupture et là, il se relève. Changement important, je vais déposer une carte ici. Sur le bouleversement. C'est un homme fier. Très travaillant. Très travaillant. Il a fait un ménage intérieur. Oui. Donc là, on nous présente le monde. C'est un homme accompli. Attendez un peu. Le monde en contact avec le public. Avec l'étranger. Attendez un peu. Oui, il se reconstruit, il emprunte la voie du respect de lui-même, il se dévoile de plus en plus. Une carte de réussite. C'est un homme de défi qui aime quand il se fixe un objectif. Il travaille pour accomplir ce qu'il entreprend. Un jour à la fois, un pas à la fois. C'est un homme qui aime relever des défis. Ici, c'est une carte qui lui dit félicitations. Il s'est relevé, il s'est reconstruit. Je vais piger une carte maintenant. Donc, on nous a parlé d'un rendez-vous. Vouloir se rencontrer. Le travail. Travail d'équipe. On pourrait nous parler ici d'un nouveau travail. Allons-y avec la carte du travail et je vais déposer une carte rose. Donc, travail d'équipe. Vouloir se rencontrer.
travailler ensemble. On demeure positif et on nous présente aussi la lune de miel. Donc ici, il y a possibilité de travail et sentiment. Qui sait? Allons-y avec le travail. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc peut-être que ça va commencer avec... c'est peut-être une personne que tu rencontres en lien avec ton travail. Allons-y. Concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe, alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Et on te dit quoi ici? Demeure positif concernant ta vie amoureuse, sentimentale. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une connexion qui va se faire entre deux personnes, entre un masculin, entre un homme et une femme, une rencontre en lien avec le travail. Possibilité ici de joindre amour et travail. Mais bon, on pourrait aussi nous parler d'une passion pour un même travail. Pour ce qui est de la relation, en tout cas ici pour l'instant, on dirait que je ne ressens pas le besoin pour l'instant de pousser plus loin. On nous présente plutôt l'aspect travail. Nous partageons probablement des intérêts en commun. Mais les deux personnes ici, on m'a présenté le masculin et la féminine. Il y a présence d'enfants, d'un côté comme de l'autre. On nous dit reste positif concernant ta vie sentimentale, ta vie amoureuse. Ici, lui, il a vécu un bouleversement des énergies de destruction et il s'est relevé. Oui, il s'est relevé. Je vais le demander. Attendez, je pourrais demander sur le plan amoureux, sur le plan travail d'équipe, mais on le sait que quand deux personnes travaillent ensemble, on le sait qu'il y a des possibilités, qu'il y a des sentiments amoureux, parce qu'il y a quelque chose qui relie ces deux personnes. Sur le plan sentimental, je peux le demander. Attendez. Sur le plan sentimental, pour ces deux personnes, le plan amoureux, est-ce qu'il y a quelque chose à dire ici? Pour ces deux personnes. La roue de fortune, mais à l'envers. Je vais explorer encore. On ne veut pas retourner dans le trouble ici, là. La roue tourne dans le sens de... attendez, j'ai besoin de clarifier. On ne veut pas d'ennui, on ne veut pas de problème. Attendez. La roue tourne dans le sens de la défaite. Attendez, oups, une lettre. Attendez une minute. Un retour. OK. Retour d'une personne du passé. Un message. Une communication. Parlez-moi de la roue de fortune à l'envers. Scorpion. J'ai demandé... Oups, attendez. J'ai demandé concernant les sentiments. Ici, c'est la carte qui me dit quoi? Qui me parle d'un schéma destructeur.
on me présente la répétition ici d'un schéma destructeur. Ici, on me parle d'une communication et la fin d'un schéma destructeur. Donc oui, d'après moi, ici, on est en train de me dire quoi? J'ai demandé concernant les sentiments, la fin des ennuis, la fin. Donc ici, on nous parle de quoi? J'ai l'impression qu'on me parle d'un jugement, un divorce. C'est fini. Les problèmes en lien avec une relation, d'après moi, c'est terminé. C'est en lien avec son passé. Peut-être le passé la concernant, tout comme le concernant aussi. Ici, on a fait un retour là, dans le passé. Et la carte du cercueil me dit que c'est fini. Donc, d'après moi, cette personne a fait un ménage dans son passé. C'est fini. Il n'y a plus de soucis. Donc, la lettre, on dirait que c'est quelque chose qui confirme que c'est terminé. Une relation du passé est terminée. Donc, les deux personnes sont libres. OK, attendez une minute. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? Maintenant, les deux personnes sont libres. On a parlé de rendez-vous, vouloir se rencontrer. On est libéré d'un passé. Oui. La carte du cercueil nous parle de la fin. On a mis un terme ici à un schéma répétitif destructeur. Peut-être ici que c'est une personne qui, qui avait beaucoup de ressentiments, de non-dits, et ça revenait. Mais ici, le masculin que j'ai rencontré a fait un grand ménage intérieur. C'est comme si là, le deuil était fini. C'est fini. Il a réussi à évacuer la colère, la peine. Les émotions inconfortables en lien avec la séparation. Il y a quelque chose qui me dit ici que c'est terminé. C'est comme si on laissait là le passé au passé. On accepte de perdre. On dirait ici on dirait que le masculin accepte la perte, la séparation. J'ai cette impression-là. Donc là, ici, on me parle d'une rencontre. Vouloir se rencontrer, c'est la carte les cartes du début avec enfant. On le sait qu'il y a présence d'enfant. Donc, sur le plan travail, ici, j'ai vu qu'il y avait une connexion en lien avec le travail. On nous dit reste positif concernant la vie amoureuse, sentimentale. Donc là, je rencontre deux personnes disponibles. Sur le plan sentimental, est-ce qu'il y a quelque chose? En tout cas, on partage, les deux personnes que je rencontre partagent une même passion sur le plan travail. Pour le plan sentimental, est-ce que j'ai besoin d'aller voir? Plan sentimental pour ces deux personnes, est-ce qu'il y a des possibilités? Sur le plan amoureux, le vol, qu'est-ce que ça vient faire là? Le vol, le voleur, qu'est-ce que vous voulez me dire? J'ai demandé quoi? S'il y avait des possibilités sur le plan amoureux. Ne perds pas ton énergie. On me présente la lune de miel. Bon, je vais explorer le vol, le voleur. Et ici, la lune de miel. Quel est le lien entre les deux? J'ai demandé quoi? Est-ce qu'il y avait une possibilité ici? Je l'ai vu sur le plan travail, une connexion sur le plan travail, et sur le plan sentimental amoureux, on me présente le vol et la lune de miel. Quel est le lien? Je vais déposer une carte sur le vol. Que voulez-vous me dire avec le vol? Ne perds pas ton énergie. Mais pour quelle raison me présente-t-on la lune de miel? Je ne comprends pas. Clarifier avec le vol. Qu'est-ce que vous voulez me dire? La lumière. Une mise en lumière de quoi?
voit clair. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On a tout vu. On nous présente le vol. Quel est le lien? Lumière au bout du tunnel. Donc ici, probablement, lumière au bout du tunnel, le vol doit probablement exprimer ici une perte d'énergie. Donc un épuisement possiblement. Quelque chose qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Attendez, avec la roue de fortune à l'envers, d'après moi, on a perdu beaucoup ici, en lien avec une séparation. Perdu beaucoup. Oui. Oui. Perdre au jeu, perdre. Le vol, peut-être, vol d'argent, une perte d'argent. Lumière au bout du tunnel, on voit clair. La lumière, c'est la carte de la vérité. Continuons. Ah, la carte qui est en dessous, tout de suite après, c'est la carte de la chance. C'est comme si la roue tournait maintenant dans le sens positif. Donc, c'est une personne qui a réussi, là, ici, d'après moi, à... Ouf, ça n'a pas été facile ici. Ah, ça a été difficile avec la roue de fortune à l'envers. Des ennuis, des problèmes, un après l'autre. Mais c'est terminé, le cycle est terminé. La roue tourne maintenant dans un sens qui est positif. Voir clair, la chance ici. Prendre une chance. Je vais déposer encore une carte sur le vol, on verra bien. La lune de miel. Lune de miel. Partager des moments agréables ensemble, prendre une chance de se voir. La carte du vol encore m'interpelle. Je vais vérifier. Que voulez-vous me dire avec la carte du vol? Scorpion. Et on nous présente la lune de miel. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas toujours été honnête sur le plan argent. Mais ici, j'ai vu la fin des ennuis, la fin des soucis. Scorpion sur le vol. Intuition, la papesse. La papesse qui sait, qui connaît la vérité, qui sait, qui est en contact avec son intuition, qui écoute ses ressentis. Une personne ici veut prendre une chance de te voir, de te rencontrer. On te dit quoi? Écoute tes ressentis. Fais confiance à ton intuition. Oui, il y a une personne qui veut prendre une chance de te rencontrer. Écoute ton intuition. C'est une personne qui a changé. Oui, qui a changé, qui a beaucoup changé. Lumière au bout du tunnel, enfin. Fin des ennuis. Et la lune de miel. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui, oui, qui a changé, qui est sur la voie de sa reconstruction. Ce qui est étrange ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux possibilités de rencontre. Deux rendez-vous possibles. J'ai l'impression de rencontrer deux masculins.
Comme si on avait un choix à faire entre deux masculins. On dirait qu'il y a deux invitations. Les deux ont fait leur ménage. Les deux. Les deux. Les deux sont en règle. Oui. Les deux ont mis fin aux ennuis. Les deux changent. Des changements importants, significatifs. J'ai l'impression de rencontrer deux hommes et une femme ici. Un choix ici à faire. Eh bien là, j'ai l'impression de rencontrer deux invitations. Deux occasions. Comment choisir? Écoute ton ressenti. Écoute à l'intérieur de toi. Comment tu te sens? Les deux personnes sont libres. Deux masculins libres. La femme, elle est libre, elle. Oui, je la ressens. Il y a présence d'enfants, ça on l'a vu tantôt. D'un côté, comme du côté du féminin, comme du côté des masculins, je ressens la présence des enfants. Cœur d'enfant aussi. On dirait qu'il y a deux possibilités de rencontre. Bien écoutez, là on nous dit, écoute ton intuition, écoute tes ressentis. Lune de miel, la joie, écoute à l'intérieur de toi comment tu te sens au contact de cette personne. Est-ce que cette relation stimule la joie à l'intérieur de toi? Est-ce que tu te sens bien auprès de cette personne? Est-ce que tu te sens respecté auprès de cette personne? En tout cas, ici, je ressens le respect. Ce masculin que je rencontre ici, en contact avec ses émotions, c'est un homme qui a repris le contrôle de sa vie, un homme de défi, oui, qui a opéré des changements significatifs dans sa vie. On me le présente comme un guide. Oui, il peut travailler pour une entreprise gouvernementale. Il a fait un grand ménage dans sa vie. L'autre, tous les deux ont fait un grand ménage. Tous les deux hommes que je rencontre ont fait un grand ménage dans leur vie. Grand ménage. Donc là, d'après moi, je pense ici que ça va te demander d'écouter à l'intérieur de toi comment tu te sens. J'ai comme l'impression qu'il y a des possibilités, travail et amour pour les deux, là. J'ai l'impression de rencontrer deux hommes. Possibilité, travail et amour, d'un côté comme de l'autre. À toi de voir tes préférences. Ça va peut-être être une question de préférence. Regarde, est-ce que tu te sens vidé au contact de la personne ou est-ce que... Oui, est-ce qu'en contact avec cette personne, un des deux hommes que je rencontre, est-ce que tu te sens épuisé? Comment te sens-tu? Là, ça va être à toi d'écouter à l'intérieur de toi. Ou si tu te sens stimulé et le goût d'aller de l'avant, ou si tu es épuisé au contact de l'autre, vidé. Continuons, Scorpion. Puissance, être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous.
Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Donc ici, la phrase clé pour moi, c'est ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme et ce qui est bon pour vous. Donc, prends le temps d'écouter à l'intérieur de toi. Probablement qu'il va y avoir une rencontre avec les deux. C'est toi. Ça va être une question de préférence ici, parce que j'ai ressenti la présence des deux. Deux hommes. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!